Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'avais enfin fini de faire mes valises pour une semaine de pêche avec deux de mes meilleurs amis. Bien que j'ai été excité, j'éprouvais aussi quelques réticences. Mes amis et moi sommes proches depuis l'école primaire, presque comme des frères, et nous avons toujours apprécié nos moments ensemble. Mais ce voyage était différent. Pendant des années, nous faisions tout ensemble avec nos épouses. Quand nous étions plus jeunes, nous sommes même sortis avec les femmes des uns et des autres, jusqu'à ce que chacun se case. Kenny ne pouvait pas se joindre à nous au départ, à cause d'une importante réunion d'affaires, alors sa femme Pam a décidé de l'attendre. Puis, quelques jours avant notre départ, Don a découvert qu'il avait une réunion le vendredi et devait partir plus tôt, donc sa femme est aussi restée à la maison. Lorsque ma femme Becky a appris que les autres épouses ne viendraient pas, elle a décidé de ne pas venir non plus. Ce n'étaient pas les vacances fantastiques auxquelles nous étions habitués, et j'étais contrarié. D'habitude, nous partions tous ensemble et passions de superbes moments. En général, j'avais les meilleurs rapports amoureux de l'année juste avant, pendant et après nos voyages avec nos amis. Honnêtement, j'étais plus contrarié à l'idée de perdre ces moments passionnés que de ne pas passer de temps avec mes potes. Mais je commençais déjà à désirer la fin de ce séjour. Cela dit, j'avais eu d'excellents moments intimes avant de partir. Becky et moi avions fait l'amour jusqu'à l'épuisement au cours de la semaine passée. Même quand je préférais dormir, elle insistait. C'était notre routine habituelle avant chaque voyage, et j'en profitais, car le reste de l'année, notre vie au lit était moins trépidante. Nous avions des rapports peut-être 2 fois par semaine, mais cela semblait distrait. C'était un grand changement par rapport au début de notre mariage. À l'époque, nous faisions l'amour dès que nous trouvions une surface plane ou un endroit calme. Le déclin s'est fait progressivement, mais est devenu perceptible il y a environ 5 ans. Cet été-là, nous sommes passés de 5 rapports par semaine, parfois 2 par jour, à peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Souvent, j'avais envie de faire l'amour, mais Becky refusait. J'étais d'abord contrarié, mais après quelques disputes mineures, j'ai laissé tomber. Si elle refusait trop longtemps, je gérais la situation moi-même. Le jeudi soir, j'en suis arrivé de nouveau à ce point. J'étais dans le bureau en train de boire de la bière et de faire une pause dans mes préparatifs. Becky était à l'étage pour coucher les enfants, puis elle est descendue à la cuisine. Quelques minutes plus tard, elle est entrée dans le salon, s'est assise à côté de moi, a pris une gorgée de vin et m'a regardé avec inquiétude. « Chérie, a-t-elle dit, j'ai besoin de te parler sérieusement un moment. Je sais que ce que je vais dire risque de te mettre en colère, mais promets-moi s'il te plaît de me laisser finir avant de dire quoi que ce soit. Je répondrai à toutes tes questions, mais j'ai besoin de le dire maintenant. J'ai peur, mais j'aurais dû te le dire il y a des mois. Je devais obtenir certaines informations d'abord. J'ai ressenti une pointe de crainte. » Becky avait l'air pitoyable, effrayée et en même temps déterminée. J'ai compris que c'était sérieux. Elle a pris une profonde inspiration, une autre longue gorgée de vin, puis a poursuivi. « Je sais que tu n'es pas satisfait de notre vie au lit ces dernières années. Moi non plus je ne l'apprécie pas vraiment. David, je t'aime, mais tu ne me fais plus d'effet charnel. Et David, je veux rester marié, tu es un père formidable, un merveilleux soutien et un ami, mais j'ai besoin de plus que ce que tu peux m'apporter au lit. » J'ai senti la colère monter. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Je savais bien qu'elle ne me laissait plus souvent l'aimer, mais qu'en était-il de la semaine passée? J'ai ouvert la bouche pour répliquer, mais Becky a poursuivi en levant la main. « David, tu as promis de me laisser parler d'abord. » J'ai serré la mâchoire et me suis appuyé sur le dossier du canapé pendant qu'elle continuait. « David, j'ai rencontré un homme que je connais depuis un moment et qui me fascine. Je ne peux plus vivre comme avant. J'ai l'intention d'avoir des rapports avec lui. Je ne voulais pas te tromper dans ton dos. Je tiens encore à toi, mais tu n'auras peut-être pas autant que tu l'imagines. Je n'éprouve tout simplement plus de plaisir charnel avec toi, et j'ai besoin d'être avec lui. Il me fait me sentir en vie, comme lorsque nous nous sommes mariés. Je ne me lasse pas de lui. » Je me suis levé d'un bond en criant. « Tu es infidèle. Comment as-tu pu ?» Becky s'est levée et m'a repoussé sur une chaise. Elle s'est penchée sur moi et a dit. « Tais-toi. Je t'avais prévenu que tu n'aimerais pas ce que j'ai à dire, mais tu avais promis d'écouter. Alors, la ferme et écoute. » J'étais sidéré tandis qu'elle poursuivait.
J'ai consulté au sujet des lois sur le divorce. Tu ne peux pas te permettre de divorcer de moi. Tu devras accepter que je fréquente mon nouvel amant. Si tu divorces, j'obtiendrai au moins 2/3 de ton salaire en pension alimentaire et en pension pour les enfants. J'aurai la garde des enfants et la maison. Tu récupéreras la moitié de nos économies et de la retraite, et tu finiras par galérer financièrement. Les enfants souffriront d'un foyer brisé. Dans l'intérêt de ta propre situation et de tes enfants, tu dois l'accepter. Je t'aime toujours et je te respecte, mais je ne peux pas continuer avec notre vie sexuelle insatisfaisante. Rien ne changera pour nous, chérie. Je continuerai à avoir des rapports avec toi, mais tu dois comprendre qu'il m'arrivera de partir toute la nuit parfois, et peut-être de voyager avec mon nouvel amant. Je restais là, stupéfait, la colère montant en moi alors que j'essayais de garder mon calme. Becky s'est reculée jusqu'à sa chaise. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit. Tu es infidèle. Je croyais te connaître, je croyais que tu m'aimais, et maintenant tu me brises le cœur. Depuis quand me trompes-tu? Qui est ce type? Becky m'a lancé un regard furieux et a répondu. M'insulter ne sert à rien, chérie. J'espère que tu pourras surmonter ta rancune et que nous pourrons continuer comme ces dernières années. Je ne te dirai pas depuis combien de temps, ou ni qui je fréquente. Cela ne te regarde pas. Si tu essaies de le découvrir, il y aura des conséquences. J'ai déjà eu un autre amant un moment, et j'en ai assez de le cacher. Tu dois l'entendre de ma bouche, car je ne peux plus le dissimuler éternellement. Je suis fatigué de me cacher et je veux passer la nuit chez lui. De cette façon, tu pourras garder les enfants pendant que je m'occupe de mes besoins. Je ne te révélerai pas son identité, parce que je sais que tu tenterais quelque chose et que tu finirais blessé ou arrêté. Les enfants ont besoin que tu travailles et que tu nous soutiennes. Si jamais tu découvres qui il est et que tu fais quoi que ce soit, tu seras poursuivi. Des mesures sont en place pour assurer ça. J'étais sidéré par la façon calme et méthodique dont Becky présentait son plan. Visiblement, elle se préparait à ce moment depuis un certain temps. Elle avait réponse à tout ce que je disais. J'ai déclaré. Eh bien, je ferais mieux d'appeler les gars et de leur dire que je ne pars plus avec eux. Nous devons tirer ça au clair. J'ai attrapé le téléphone, mais Becky m'a saisi la main. Elle m'a fixé droit dans les yeux et a dit. Non. Tu vas faire ce voyage. Les enfants iront chez tes parents comme prévu. Je ne reste pas seul ici pendant les 2 prochaines semaines et je ne veux pas que tu cherches à découvrir qui est mon amant. Tu as besoin de ces vacances pour t'y faire. Si tu changes tes plans, tu le regretteras. Nous avons des informateurs partout. Si tu essaies de trouver l'identité de mon amant ou de bouleverser nos vies, je l'apprendrai et tu seras puni. Accepte mon plan et je veillerai à ce que tu n'aies pas une vie misérable. Les choses peuvent rester en l'état si tu coopères. Becky est allée jusqu'au bureau, a pris une enveloppe épaisse d'environ 2 cm dans le tiroir et me l'a tendue. Tiens, voici un rapport sur toutes tes activités au cours du mois dernier. Lis-le et tu verras que nous savons tout. Si tu essaies de ruiner nos projets, je te détruirai. Maintenant, je vais me coucher. Si tu me veux ce soir, viens. Rien ne doit changer, à moins que tu ne cherches les ennuis. Je restais assis, choqué. Qui était cette femme, et qu'était-il arrivé à ma femme? Je croyais la connaître, mais elle semblait désormais machiavélique, sournoise, infidèle. Je l'ai regardée monter à l'étage, ses hanches se balançant de manière séduisante, mais cela ne m'a fait aucun effet. J'ai finalement ouvert l'enveloppe et commencé à lire. Le rapport détaillé était stupéfiant, mentionnant même des choses dont je ne me souvenais pas. Cela avait dû coûter une fortune. Était-elle liée à un millionnaire ou à la mafia? Selon le rapport, quelqu'un me surveillait constamment. Il notait tout, depuis la moindre tache sur ma chemise jusqu'à chacune de mes fois où je regardais une belle femme. Il m'a fallu plus de 2 heures pour tout lire. J'ai compris qu'ils étaient au courant même de détails qui n'auraient dû être connus que de moi. Y avait-il un micro dans mes vêtements ou mon portefeuille? Je suis resté assis à réfléchir à la façon de me débarrasser de mon épouse infidèle sans tout perdre lors du partage des biens. J'avais besoin de mes amis pour en parler, mais si l'un d'eux était impliqué avec Becky, planifier avec lui pouvait se retourner contre moi. Becky est redescendue et m'a lancé. Alors Dave, tu vas te coucher ou rester planté là à bouder? Je ne vais pas t'attendre toute la nuit. Elle est partie dans notre chambre. Je suis resté dans le canapé du bureau.
Becky m'a réveillé le lendemain matin, fulminante, alors qu'elle commençait à préparer le petit déjeuner. Lève-toi, Dave. Tu dois t'organiser et te préparer avant que les enfants ne voient que tu n'as pas dormi dans ta chambre. Quand tu reviendras dans 2 semaines, j'attends de toi un comportement normal. Si tu provoques une rupture familiale, je t'ai déjà prévenu des conséquences. Je suis disposé à subvenir à tes besoins de temps à autre, mais je veux que tu joues ton rôle. Si tu trouves une autre femme, je divorcerai de toi. J'ai senti la colère monter, j'ai hurlé. Quoi? Toi, tu peux me soumettre, tu veux que j'accepte ça et que ça se passe bien, mais je n'ai pas le même droit. Non pas que je veuille le faire, mais pourquoi diable est-ce acceptable pour toi et pas pour moi? Becky a souri avec mépris et a rétorqué. Bon sang Dave, on sait tous les deux que ce que tu reçois de moi maintenant te suffit. Si tu allais voir ailleurs, ce ne serait que par vengeance, et ce serait la raison pour laquelle je devrais mettre fin au mariage, parce que tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités conjugales de manière satisfaisante. Si tu pouvais me donner ce dont j'ai besoin, je n'aurais jamais mis fin à notre mariage. Et j'attends la même chose de toi. J'étais si furieux que j'avais du mal à parler, mais j'ai fini par articuler. Je n'arrive pas à y croire. Tu ne m'as jamais demandé quoi que ce soit de plus ou de différent au lit. Tu ne m'as jamais dit que tu voulais innover. Comment étais-je censé savoir que tu désirais ou avais besoin de quelque chose de plus si tu ne m'en as jamais parlé? J'ai toujours fait en sorte que tu aies des orgasmes plus souvent qu'autrement. Comment deviner qu'il te manquait quelque chose, alors que tu agissais comme si tout allait bien? Becky est restée plantée là à me regarder, puis elle a dit. Eh bien, si tu dois poser cette question aussi tard, c'est que tu es vraiment à côté de la plaque, pas vrai? En plus, mon cher, ce dont tu manques ne concerne pas tant la quantité que la qualité. Tu n'as jamais appris à me satisfaire, et j'ai finalement décidé que tu n'y arriverais jamais. J'ai donc commencé à chercher ailleurs ce dont j'avais besoin. Maintenant va t'habiller, je suis fatigué de t'entendre geindre. Je suis monté à l'étage et j'ai suivi ma routine matinale habituelle. Nous avons pris un petit déjeuner en silence. Shaun, notre fils, a demandé ce qui se passait. J'ai essayé de répondre, mais Becky est intervenue. Ton père s'inquiète à cause d'un petit problème qu'il a. Je suis sûr qu'il ira mieux après les vacances. Elle m'a lancé un regard insistant, puis a repris son petit déjeuner. En arrivant au travail, j'ai décidé d'ignorer l'avis de Becky et d'annuler mon voyage de pêche avec mes potes. Je devais partir directement du travail et les retrouver chez Denny, où nous nous rassemblions pour partir ensemble. J'ai un SUV sympa, donc on y mettrait tout le matériel. Roger venait avec moi, et donc prenait sa voiture puisqu'il devait rentrer en ville mercredi. J'ai expliqué à Roger qu'il m'était arrivé un truc et que je ne pouvais plus venir. Je lui ai proposé de lui prêter mon véhicule pour transporter le matériel. Roger m'a alors répondu. Ah non, Dave, hors de question. Je viens d'avoir Becky au téléphone. Elle m'a prévenu que tu pourrais essayer ce coup-là. Elle m'a dit que tu étais très stressé ces derniers temps et que tu travaillais trop. Elle a déjà parlé à ta secrétaire et confirmé que tu n'as rien d'important de prévu. Je lui ai promis de m'assurer que tu viennes en voyage, quitte à te forcer. Je viendrai te chercher. Tu vas venir avec nous et tu vas t'amuser. J'ai commencé à protester et à refuser catégoriquement, mais j'ai ressenti un pincement de peur. Et si c'était Roger, l'amant? Mais Becky avait dit qu'elle partait ce week-end, et Roger venait avec moi, ou alors c'était Kenny qui allait la rejoindre en milieu de semaine. Peut-être quelqu'un d'autre? Bon sang. Je me sentais piégé. J'avais vraiment besoin de réfléchir et de planifier. J'avais envie d'acheter un système de vidéosurveillance, mais comment faire? D'après le rapport que j'avais lu, Becky et ses complices suivaient mes achats par carte et mes appels téléphoniques, et même mes retraits en liquide. Ils repéreraient toute dépense inhabituelle du jour au lendemain. J'étais assis à mon bureau, l'air absent, quand Becky m'a appelé. Dès que j'ai décroché, elle m'a agressé. David, je t'ai dit que tu devais partir en voyage et que ce n'était pas dans ton intérêt de chercher à découvrir qui je fréquente. Roger vient de m'appeler et il m'a dit que tu essayais de te désister. C'est ton dernier avertissement, ne me défie pas, ou tu vaudras moins que rien et tu ne verras plus jamais tes enfants. C'est clair? Elle a raccroché brutalement, et j'étais de nouveau pétrifié. Roger m'avait balancé. Ça signifiait qu'il était impliqué ou qu'il se prenait vraiment pour mon ami? Remarque, aucun de mes vieux amis n'avait l'air aussi proche de moi qu'avant,
comme s'ils étaient devenus amis avec Becky et qu'elle faisait bloc avec eux. Possible? Non, pas tous. Bref, j'ai fini par accepter de partir. J'ai retrouvé les gars chez Denny. Nous avons dîné, et ils avaient tous l'air de s'amuser, comme toujours, tandis que je restais sombre. Finalement, Don m'a demandé ce qui n'allait pas. Je l'ai regardé un instant et j'ai dit. Becky a une idée stupide en tête, et je ne sais pas comment gérer ça. C'est dur pour moi de croire qu'elle est sérieuse, mais si elle l'est, mon mariage est fichu. Roger a regardé Don. Bon sang, Don, tu sais comment est Becky. Elle m'a appelé ce matin pour me dire que son mari essaie d'annuler notre petit voyage et qu'elle veut qu'on s'assure qu'il vienne. Elle dit qu'il est stressé et difficile à vivre depuis quelques jours, et qu'il a vraiment besoin de vacances. Je lui ai promis qu'on ferait tout pour qu'il vienne et qu'il s'amuse. Don a acquiescé. Oui, j'ai moi-même remarqué qu'il était un peu à cran depuis quelques mois. Il ne plaisante plus et ne fume plus avec nous comme avant. Je suis sûr qu'il a besoin de se détendre, et on peut certainement l'aider. J'ai de la bière et son whisky préféré dans la voiture. Il s'est alors tourné vers moi. Bon sang, vieux, jamais rien ne nous a empêchés de passer notre séjour à la cabane. C'est vrai que cette fois-ci, les femmes ne sont pas là. Mais ça signifie juste qu'on va pouvoir boire davantage et raconter encore plus de bobards. Je les ai suivis à la voiture, et nous sommes partis vers le torrent où nous pêchions. Il n'y avait que 2 heures de route, juste assez pour arriver à temps et prendre un bon verre avant de se coucher. Le lendemain matin, les 2 gars ont insisté pour aller pêcher, et on s'est mis en route. J'avais presque oublié ces derniers jours, mais en fin de matinée, j'ai recommencé à penser à Becky. Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit sérieuse. Pourtant. Bref, au lieu de réfléchir à ce que j'avais à faire, je me suis laissé convaincre par les gars de boire un verre après le dîner. Le soir venu, alors qu'on était assis à siroter nos verres, Don m'a regardé. Bon, Dave, t'as l'air d'avoir perdu ton meilleur ami, et je sais que ce n'est pas vrai, car je suis toujours là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis dit, allez, zut, si je ne parle pas à quelqu'un de confiance, je vais devenir fou. Je savais que je pouvais leur faire confiance. On était amis depuis qu'on avait commencé l'école. Je leur ai raconté ces derniers mois, les 3 dernières années de mon mariage, la baisse de régime dans notre lit, et enfin la révélation choquante de Becky le jeudi soir. Quand j'ai eu fini, Don m'a regardé. Bon sang, Dave, tu es sûr que c'est bien ce qu'elle a dit? Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse penser ou dire de telles choses. On la connaît depuis des années, et elle est la femme la plus gentille et la plus aimante qu'on puisse imaginer. Moi aussi, je l'ai toujours pensé ainsi, mais c'est bel et bien ce qu'elle a dit, en tout cas tel que je m'en souviens. Et elle compte vraiment le faire. Don s'est adossé. Écoute, Dave, je ne peux pas te dire comment ça se passera pour le divorce, si c'est ça ta question. Mais elle n'a pas tort dans ses calculs. Si elle fait ce qu'elle dit, tu dois vraiment réfléchir à ta réaction. Si elle se montre distante, il faut que tu te demandes si cela vaut la peine de briser la famille et de traumatiser les enfants. En général, les tribunaux donnent la garde à la mère, sauf si elle est jugée inapte. Tu risques de perdre tes enfants. Elle a raison, tu devras subvenir à leurs besoins jusqu'à leur majorité, et sans doute participer aux frais de leur université. Comme elle ne travaille pas, tu devras lui verser une pension tant qu'elle ne se remariera pas. Tu pourrais perdre la maison, ou devoir la vendre et lui donner la moitié. Tu devras aussi partager au moins la moitié des économies et de la retraite. Oui, elle a vu juste. Les tribunaux ont une formule pour calculer la pension, et c'est rarement à l'avantage de celui qui paye. Le but est de préserver au mieux les enfants, donc tu finiras par perdre 3/4 de ton salaire en pension. En plus, tu auras à payer leur couverture maladie. J'étais estomaqué. C'était encore plus dur à entendre quand c'était mon ami et avocat qui me disait que je me ruinerais si je n'acceptais pas qu'elle couche ailleurs. J'ai lancé. Il faut que je sache qui c'est. Elle ne veut pas me dire son identité. Dès que je saurai, je mettrai fin à leur aventure. Don a pris un air grave. Dave, comme ami, je comprends ta position, mais comme officier de justice, j'ai le devoir de dénoncer toute menace de violence. Je n'aime pas te dire ça, mais si j'entends que l'amant de Becky s'est fait tabasser, je devrais te dénoncer. Mon conseil, c'est que tu acceptes la situation et que tu continues ta vie. Peut-être qu'elle changera d'avis, ou qu'à force de te tromper, elle s'apercevra de quelque chose. Dans tous les cas,
tu ferais mieux de t'y faire et de maintenir le statu quo. Donc, j'arrive pas à croire que tu dises ça. Et si c'était Shell qui te faisait le coup? Tu laisserais passer ça? Tu accepterais qu'elle te menace et te trompe comme Becky le fait avec moi? Don a eu l'air perplexe. Non, je serais probablement aussi énervé que toi. Mais je sais que Shelly ne ferait jamais ça. Elle est folle amoureuse de moi et sait que je suis le meilleur amant qu'elle puisse trouver. Je gagne très bien ma vie, et elle ne mettrait pas en péril l'accès à cet argent ni ne blesserait nos enfants ou moi. Écoute, vieux, tu ferais mieux d'accepter ton sort. Elle a déjà des gens qui te surveillent de très près, d'après ce que tu dis. Si tu essaies de savoir avec qui elle sort, elle le saura, et elle réagira. De ce que tu m'as raconté, elle t'a tellement mis en run qu'elle t'a sûrement déjà piégé. Elle saura peut-être même pour cette conversation. Elle savait déjà où nous allions, non? Merde, j'y avais pas pensé. Eh bien, ça me donne à réfléchir. Je ne revenais pas de la nonchalance de Don et de Roger. Mes amis semblaient indifférents au fait que Becky me trahissait de la pire des manières. J'étais abasourdi. Finalement, j'ai dit. Bon, à la diable. Servons-nous un autre verre. Le lendemain, je me suis levé avant mes deux amis. Je voulais être seul, alors j'ai pris mon matériel de pêche et je suis remonté le cours d'eau jusqu'à mon coin favori. J'étais prêt à lancer ma ligne quand mon téléphone s'est mis à sonner. Je le prenais toujours avec moi, même si dans ce coin, la réception était mauvaise. J'étais surpris d'avoir du réseau. Je vis que c'était Becky et décidai de ne pas répondre. Une fois qu'elle eut laissé un message, je l'ai écouté. J'ai failli lâcher mon téléphone en l'entendant. Eh bien, chérie, mes sources me disent que tu as reçu de bons conseils de Don hier soir. J'espère que tu vas les suivre. Je t'aime, et tu es trop bon pour que je te perde, trop bon père et trop bon soutien. Mais si tu fais une folie, je peux me séparer de toi et bien m'occuper quand même des enfants. Amuse-toi bien, maintenant. J'étais bouleversé. Elle savait ce qu'on avait dit, alors qu'il n'y avait pas de réseau dans la cabane et qu'il n'y avait pas de ligne fixe. Comment était-ce possible? Y avait-il un micro dans mes affaires? Quelqu'un interceptait-il mes conversations? Il me fallait enquêter là-dessus. Je n'avais pas remarqué que Roger et Don se tenaient à la lisière du bois, m'observant pendant que j'écoutais ce message. Ils ont échangé un sourire et se sont fait un signe de pouce, avant de repartir vers la cabane en traversant la forêt. En chemin, Roger a murmuré. Alors, tu crois que ça suffira à le faire céder, ou on continue la pression quelque temps? Don a répondu. On doit encore collecter des comptes rendus précis pendant un mois ou deux. On doit tous continuer à lui répéter qu'il faut qu'il accepte la situation. Regarde comme tout se passe bien pour nous. Si on le convainc de nous laisser passer des nuits entières ou des week-ends avec elle, on sera gagnant. Imagine comme ce sera plus agréable de coucher avec elle sans avoir la pression du temps. On l'a rendue tellement accro au sexe qu'elle est prête à tout pour en avoir plus. Si on s'y prend bien, il pourra raconter à nos femmes qu'on l'aide à trouver une solution, et le soir on s'occupera d'elle. Ce sera une excellente couverture. Je suis resté à pêcher jusqu'à midi, mais le cœur n'y était pas. Je passais la plupart du temps à réfléchir à mon mariage, à la façon de démasquer l'amant de Becky et de me venger. Pourtant, je savais que je ne pouvais rien faire sans savoir qui, quand, où et pourquoi, si possible. Le vendredi soir, après avoir su que les trois amis étaient presque arrivés à la cabane, Becky s'est tournée vers l'homme qui était avec elle. Elle avait passé la journée dans un état de passion et était prête pour la suite. Elle a dit : « Oh mon Dieu, j'ai eu besoin de ça si longtemps. Je n'en peux plus d'attendre que les autres arrivent. Don ne devait-il pas être là dès mercredi ? Ouais, bébé, ensuite tu nous auras tous les deux pendant 2 nuits avant que je ne doive aller faire le babysitter pour ton cher mari. Oh mon Dieu, j'ai hâte qu'on soit tous les 3 en même temps. J'en ai assez des plans à 2 ou 3. Après ce qu'on t'a fait, Dave ne pourra jamais plus te satisfaire. Dis, tu penses qu'on a tout verrouillé pour qu'il ne découvre rien ? Oui, je crois qu'on le tient. J'espère juste que Dave ne va pas en parler à nos femmes et semer la zizanie. Jusqu'ici, tout se passe bien pour nous depuis 3 ans. J'ai l'impression qu'on a été trop gourmand. Peut-être qu'on aurait dû se contenter de ce qu'on avait. Mais l'idée de pouvoir passer des nuits entières ou voyager avec vous, c'est trop tentant. C'est possible qu'on ait poussé Dave à bout. Il se pourrait qu'on réveille un monstre. On a rassemblé pas mal de choses pour le faire chanter,
et on a trouvé de quoi le faire paraître louche. Il fera marche arrière. Je n'arrive pas à croire qu'il soit si intègre. Comment peut-on être chef d'entreprise et rester aussi honnête? Tu as refait le point sur les comptes, Becky? Oui, j'ai pu faire fixer des plafonds de retrait en liquide, mais je ne peux pas empêcher qu'il écrive des chèques, au moins on pourra les tracer. J'ai quelquefois regretté d'avoir insisté pour qu'il embauche du personnel et que je reste à la maison avec les enfants. Elle a eu un petit rire. Évidemment, si je n'étais pas resté à la maison, on ne s'amuserait pas autant aujourd'hui. Je suis lassé de n'avoir que 2 ou 3 soirs de temps en temps avec vous, ou quelques moments pendant les voyages. Au moins, être femme au foyer me permet de profiter davantage de vous. De mon côté, j'étais sombre et renfermé. Mes amis voyaient bien que je me renfermais encore plus, et Roger et Kenny s'en inquiétaient, je ne parlais presque plus. Je répétais seulement. Je vais découvrir qui est cet enfoiré qui me trompe avec ma femme. Il va le payer. Quand le jour du retour est venu, Roger a encore fait la route avec moi. Il n'a pas eu un mot de toute la route. Kenny, lui, est parti en voiture et a appelé Don dès qu'il a retrouvé du réseau. Don et Becky étaient dans mon salon. Ils ont écouté le rapport de Kenny. Il bout de rage, encore plus qu'avant. Je ne sais pas quoi faire, mais je suggère qu'on le laisse souffler. Il est sur le point d'exploser. S'il nous chope, ça va mal finir. Franchement, je ne comprends plus pourquoi on lui fait ça. Ça devait être simple, mais je crains qu'il n'explose. Becky a éclaté en sanglots, le visage baigné de larmes, tandis que Don serrait les mâchoires de colère. On n'a plus trop le choix. Attendons le week-end, et on verra dimanche soir. S'il a l'air de vouloir faire des vagues, on lancera des procédures lundi. Je pourrais faire geler ses comptes personnels et, je pense, les comptes professionnels aussi, si j'ai l'aval du tribunal. Quand je suis arrivé chez moi, tard le vendredi soir, j'ai vu Becky assise dans le salon, les yeux rouges comme si elle avait pleuré, mais aussi l'air détendu, comme après un long moment charnel. Elle portait une de mes chemises, sans rien d'autre. En passant, j'ai remarqué des traces évidentes d'activité sexuelle sur son corps. J'ai senti la colère m'envahir. Elle voulait que je le voie et que je réagisse. Je l'ai fusillée du regard et ai continué mon chemin sans dire un mot. Elle m'a suivi jusqu'à notre chambre. Quand je suis allé sous la douche, elle a essayé d'y entrer avec moi, mais je l'ai repoussée. Dégage d'ici. J'espérais revenir pour arranger les choses, mais après ce que je viens de voir, je sais que c'est impossible. Tu vas peut-être me détruire, mais je te jure que je finirai par me venger de toi et de ton amant, ou tes amants. Après m'être lavé, j'ai vite rassemblé mes affaires pour les charger dans mon 4x4. En passant dans la maison, je l'ai entendu téléphoner. Au moment de partir, j'ai essayé de consulter l'ordinateur familial pour transférer nos fonds communs, mais le mot de passe avait été changé. J'ai serré les dents et j'ai vu Becky me regarder. J'espérais que tu reviendrais à la raison et qu'on n'en arriverait pas là. Tu sais que tu fais une grosse erreur? Je t'aime plus que n'importe quel autre homme. Je ne veux pas te perdre. Si tu continues, tu perdras l'entreprise et tout ce pourquoi nous avons travaillé. Je viens d'engager Don comme avocat. Je l'ai appelé pour lui raconter comment tu t'es comporté. Il va te contacter. J'étais sous le choc. Je savais que Don était aussi son ami, mais c'était mon avocat et ami depuis toujours. Comment pouvait-il prendre son parti? Je suis parti et j'ai roulé jusqu'à mon bureau et mon entrepôt. Je comptais dormir dans la salle de conférence un temps. En arrivant, je me suis arrêté à la guérite et j'ai dit aux gardes. J'ai un problème avec ma femme. Elle et son amant me menacent. Il me faut plus de sécurité. Ne laissez personne entrer sans autorisation sur tout le site. Le lendemain matin, vers 10 heures, je suis sorti pour aller prendre un petit déjeuner. Le garde du portail m'a arrêté. Un homme est venu, il m'a demandé si vous étiez bien David, puis il m'a donné ce papier pour vous. Je venais d'être assigné, dans l'enveloppe, je trouvais une ordonnance m'interdisant d'approcher Becky et mes enfants à moins de 100 mètres, ainsi que leur domicile. Il y avait aussi un document stipulant que toutes mes dépenses personnelles et professionnelles devaient être approuvées par un tribunal, de peur que je vide les comptes en prévision du divorce, qui serait déposé le lundi suivant. Après avoir mangé, je suis allé voir mon assistante chez elle. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a regardé. « Dave, tu as l'air épuisé. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin de te parler. »
Je suis dans une impasse et tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je suis désolé de te déranger un week-end, mais j'ai un gros problème et je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Elle m'a fait entrer. Dans la cuisine, il y avait son mari, TAD, qui prenait encore son brunch. J'ai dit. Désolé, je vais peut-être vous laisser. Mais TAD m'a interrompu. Dev, tu as vraiment l'air mal en point. Assieds-toi, explique-nous. J'ai tout raconté, depuis le jeudi d'il y a 2 semaines, quand Becky m'a fait ses aveux, jusqu'à mes amis qui semblaient de mèche, en passant par Don qui se retournait contre moi, à mes cartes bancaires bloquées, etc. Je ne savais pas quoi faire. Gertrude, mon assistante, a secoué la tête. Je ne peux pas croire que Becky te fasse ça. Elle a regardé TAD. S'il a besoin d'un endroit où dormir, on peut le loger dans la chambre d'amis, non? Et peut-on l'aider financièrement? TAD a acquiescé. Je me sentais impuissant, mais résolu à me venger. TAD a réfléchi. Si tout ce que tu dis est vrai, il te faut de l'aide solide. J'espère juste qu'ils n'ont pas placé un micro sur toi. Ses yeux se sont plissés. Viens avec moi, Dev. Nous sommes descendus au sous-sol. TAD s'est arrêté. Enlève tes vêtements et file sous la douche, là. Je vais te prêter des affaires. Je vais porter tes vêtements à la porte d'entrée. Après ta douche, on discutera. Je ne pense pas qu'ils aient mis la maison sur écoute, mais ils peuvent avoir caché des micros dans tes effets pour capter ce qu'on dit. J'ai mis les vieux survêtements de TAD, puis nous sommes allés discuter dans l'abri anti-pluie, sous l'escalier. Nous avons dressé des plans pendant 1 heure. TAD a commencé à contacter des gens susceptibles de m'aider, mais au nom de TAD et Gertrude, pour que je n'apparaisse pas comme l'instigateur. Ils m'ont prêté de l'argent liquide pour engager un détective privé, etc. Le dimanche, je déjeunais avec TAD et Gertrude pendant que Becky recevait Don, Kenny et Roger chez moi. Après avoir épuisé leur énergie dans des ébats, ils se sont réunis dans le salon. Roger a dit. Ça me fiche la trouille. Je ne suis plus sûr qu'on devrait être ici. Et si Dev rapplique et nous surprend? Je pense qu'il faudrait lever le pied. Je ne comprends plus pourquoi on est en train de faire ça. On planifiait depuis plus de 3 ans qu'il se fasse à l'idée, pour qu'on voit Becky plus souvent. Mais je crains qu'ils finissent par tout nous faire payer. Don a répondu. Arrête de geindre. On tient Dev sous contrôle. Il n'a plus accès à son argent, on a plein de micros sur lui, on sait tout ce qu'il fait. Il va pleurer dans les bras de sa secrétaire. Il ne peut ni téléphoner depuis son portable ni de chez elle sans qu'on le sache. Alors détends-toi. Ils se sont tous remis à leur activité charnelle, sans voir l'homme qui, dehors, les filmait et les enregistrait depuis la fenêtre. Le lundi matin, j'ai commencé à contacter des avocats. J'en ai vu plusieurs et j'ai fixé 2 rendez-vous. Comme Don avait été mon avocat, je devais trouver quelqu'un d'autre. J'ai choisi Maître Sally Hawk. Elle m'a semblé compétente et bien notée. Nous avons d'abord tenté de faire lever le gel de mes comptes, pour que je puisse au moins payer mes dépenses courantes, puis nous avons engagé un cabinet d'enquêteurs privés pour surveiller Becky, poser des micros, faire des filatures. Sally m'a proposé de lancer la procédure de divorce pour infidélité. Le soir, TAD m'a remis les vidéos qu'il avait filmées la veille. J'en ai eu le cœur brisé, mais j'étais plus fou de rage encore de constater que Becky couchait avec mes 3 amis. Au moins, je savais enfin qui étaient mes adversaires. Le lendemain matin, j'ai fait 5 copies du CD. J'en ai envoyé une à l'épouse de chacun de mes 3 amis, une à mon avocate et j'en ai gardé une pour moi, plaçant l'original en lieu sûr. J'ai aussi posté les vidéos sur plusieurs sites porno amateurs, en utilisant les vrais noms de chacun. Le paiement était transféré sur un compte offshore. J'ai souri en me rappelant que Don m'avait donné la clé de son bureau et que j'avais tout organisé depuis là-bas, de sorte que si la police cherchait l'auteur, elle remonterait à Don. Plusieurs proches de Becky ont reçu des photos explicites par email. J'ai fait tout ça depuis les ordinateurs en libre accès à l'université. Je connaissais les lieux, il suffisait de trouver un poste que quelqu'un avait oublié de déconnecter, et j'utilisais alors son identifiant. Pas de caméra de sécurité, donc aucune preuve. Le mercredi, j'ai passé la journée à répondre aux innombrables appels de gens ayant vu la vidéo. Le soir, Becky m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu faire ça? Je croyais que tu m'aimais. Je t'avais dit que ce n'était que du sexe,
parce que tu ne pouvais plus me donner ce dont j'avais besoin. Comment as-tu pu détruire ma vie comme ça? J'ai ri. Rebecca, je n'ai pas détruit ta vie, c'est toi qui l'as fait. Moi, je ne fais qu'exécuter la vengeance promise si tu allais au bout de tes menaces. Et je suis sûr que ta trahison dure depuis un bon moment. Maintenant que j'y réfléchis, il y a eu plein de fois où tes attitudes ne collaient pas. Quand j'en aurai fini, tu regretteras le jour où tu as monté ce plan avec ces andouilles. Plus tard, j'ai reçu un appel de Shelly, la sœur de Becky, qui a hurlé. Pauvre crétin, tu as enfin découvert les vrais penchants de ta femme. Tu crois que je vais me gêner pour partager ses amants? Je ne savais même pas qu'elle couchait avec les trois, mais maintenant c'est trop drôle. Elle a raccroché en éclatant d'un rire hystérique. Don a aussi appelé, et dès que j'ai décroché, il s'est mis à hurler. Je l'ai laissé parler pendant un quart d'heure. Il m'a menacé de violence, de poursuite, et a notamment crié. Tu n'es qu'un pauvre con. Quand j'en aurai fini avec toi, tu regretteras de m'avoir cherché. Je vais continuer à me taper ta traînée de femmes quand je veux, et je prendrai presque tout ton argent aussi. Si seulement tu avais fait ce que je t'avais dit, tu aurais encore ta famille, ton fric et ta vie. Maintenant, je vais te ruiner. Après t'avoir brisé, je paierai les gars pour t'humilier. Je baisse Becky depuis le lycée. Je continuerai longtemps après que tu aies tout perdu, espèce de lâche. J'espère que tu aimes les quartiers misérables, parce que tu vas y finir. Je vais te faire des procès qui te ruineront rien qu'en frais d'avocat. Il parlait sans se rappeler que ma messagerie automatique prévenait que tous les appels étaient enregistrés, puisqu'il y avait un message d'avertissement. Il a ignoré ou oublié cela. Les parents de Becky ont également appelé. Sa mère pleurait. Dave, pourquoi as-tu fait ça? Je sais qu'elle t'a fait beaucoup de mal, mais diffuser ces images est vraiment trop cruel. Tu n'aurais pas pu gérer ça autrement? Le soir venu, en rentrant, j'étais satisfait d'avoir semé la pagaille dans leur camp. J'étais sûr que le système d'enregistrement téléphonique allait faire des merveilles. Tous les « amis » de Becky ont cessé de la fréquenter après le scandale et la procédure de divorce. Heureusement, le détective privé engagé n'a plus pu filmer d'autres preuves incriminantes, car les suspects avaient tout stoppé. Certaines conversations téléphoniques ont été interceptées, mais sans grands aveux explicites. La première chose que mon avocate Sally a faite, c'est d'envoyer le dossier de Don au barreau de l'État. Il a immédiatement été suspendu, dans l'attente du résultat du procès. Puis, à la fin, il a été radié à vie pour menaces et pratiques malhonnêtes. Le divorce a été prononcé, et Becky s'en est très mal sortie. Elle a eu seulement 25% de nos biens familiaux, tandis que je conservais le contrôle de mon entreprise. J'ai obtenu la garde complète des enfants. Cela a beaucoup tenu à une photo, lorsque l'ami de TAD filmait Becky et les gars dans le salon, il a aussi immortalisé notre fille de 8 ans qui regardait la scène par la porte-fenêtre du jardin. Voyant l'enfant témoin de ce spectacle, le juge m'a octroyé la garde exclusive. Mes poursuites contre Don se sont aussi conclues en ma faveur. J'ai gagné plus d'1 million de dollars en dommages pour violation du secret professionnel, conflit d'intérêts et infraction déontologique. Don a aussi dû payer des amendes à l'État. Il a fini pratiquement ruiné, et sa femme Shelley a vidé ce qui restait lors de son propre divorce d'avec lui. Kenny et Pam ont également divorcé, et Pam a obtenu la majeure partie de leurs biens. À la surprise générale, Roger et Trixie n'ont pas divorcé immédiatement, il s'est avéré qu'elle aussi était tombée sous le charme des trois Lascar depuis un moment et participait volontiers à leur partie fine. Malheureusement, quand Don et Kenny ont emménagé chez Roger, après avoir été mis à la porte de chez eux, ils monopolisaient Trixie tous les soirs et Roger, frustré, ne profitait plus de sa femme. Un soir, il a attaqué Don et Kenny, qui l'ont roué de coups. Roger a porté plainte, Don et Kenny ont été condamnés à 1 an de prison. Finalement, Roger et Trixie ont aussi divorcé. Presque 1 an après la fin de tout ce micmac, j'étais dans mon bureau avec Gertrude. Nous lisions un article sur la bagarre qui avait éclaté entre Don, Kenny et Roger pour Trixie. Elle m'a demandé. « Dave, as-tu déjà reparlé à Rebecca? Je sais qu'elle peut rendre visite aux enfants sous surveillance, mais est-ce que tu lui as reparlé? » Je l'ai regardé. Non, jamais plus que le strict nécessaire, et seulement pour les enfants. Je n'ai aucune envie de lui parler, et si je pouvais l'éviter à vie, je le ferais. Gertrude était curieuse. Pendant des années, je vous croyais si parfaits ensemble. Et puis voilà.
Je me demande si, un jour, tu as compris pourquoi elle a fait ça. Je ne comprends pas comment une femme qui aime son mari peut agir ainsi. J'ai ressenti un nœud à l'estomac. J'ai serré la mâchoire, mordu ma lèvre supérieure, puis j'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau, en ai sorti un dossier, que j'ai tendu à Gertrude. Je ne sais pas pourquoi je garde encore cette lettre. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai accepté de la lire. Tu te rappelles, il y a 7 mois, la mère de Becky est venue au bureau en larmes. Elle m'a remis cette lettre et m'a supplié de la lire avant qu'elle ne parte. Je l'ai lue. Gertrude a ouvert le dossier et lu. Mon cher David. Je sais que tu penses que je n'ai plus le droit de t'appeler mon chéri, mais tu es encore le seul homme que j'aime. Je sais que je t'ai perdu pour toujours, mais j'ai besoin de mettre mon âme à nu. Je sais que je t'ai causé une douleur irréparable, mais je n'en avais pas l'intention. Je ne voulais pas te blesser. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Pourtant, je l'ai fait. Je sais que tu étais au courant que, quand nous étions au lycée, j'ai couché avec nos 3 amis, tout comme toi tu as couché avec leurs copines. Et ça n'avait jamais dérangé personne. La première fois que je t'ai trompé, la situation était semblable, tu étais pris tout un week-end par une grosse affaire de vol, et Don et Shelly organisaient une fête de la Saint-Valentin, lors de notre 9e anniversaire de mariage. J'étais seul et je me sentais si triste. J'ai trop bu. Je sais, ce n'est pas une excuse, mais voilà comment ça a commencé. Shelly a demandé à Don de me ramener à la maison dans notre voiture, et Kenny nous suivait pour le ramener ensuite, pendant que les autres finissaient de ranger chez Don et Shelly. En route, Don a cessé de me rappeler la nuit où lui et Kenny avaient fait l'amour avec moi simultanément, quand on sortait encore au lycée. Plus il en parlait, plus ça me stimulait. À l'arrivée, ils ont insisté pour me déshabiller et me coucher, et en me touchant, ils reparlaient de cette nuit et me rappelaient à quel point c'était bon. J'ai essayé de protester, mais chacun s'y remettait dès que l'autre s'arrêtait, et j'étais déjà trop excité. Finalement, ils m'ont allongé sur le lit. Nous avons fait l'amour pendant presque 1 heure. J'avoue que j'ai adoré. J'ai eu plus d'orgasme qu'avec toi. Je sais que c'est parce qu'ils étaient 2, ils ne me laissaient aucun répit, mais c'était aussi très bon. 2 jours plus tard, Don et Roger sont repassés en apprenant que tu étais encore en déplacement. Je savais que c'était mal, mais encore une fois, je me suis laissé faire. Depuis, au moins 1 fois par mois, j'avais 1, 2 et parfois les 3 quand on pouvait éviter de se faire prendre. Je sais que tu as remarqué qu'au cours de nos week-ends et vacances ensemble, certains de ces gars et moi disparaissions. Nous allions nous amuser, et nous avons failli nous faire surprendre plus d'1 fois. La peur m'excitait encore plus. Au fil du temps, on a tous commencé à regretter de ne pas pouvoir prendre notre temps et profiter sans stress. Don a alors proposé l'idée que je t'ai annoncée, accepter officiellement que je couche ailleurs. Il m'a expliqué ce qui se passerait si tu demandais le divorce. J'étais persuadé que tu m'aimais trop pour risquer de me perdre, et que tu ne prendrais pas le risque de perdre tes enfants. Du coup, j'ai accepté son plan. Je suis tellement désolé, mon amour, de t'avoir fait ça, de l'avoir fait à notre famille. Mais j'ai été faible. Je suis devenue dépendante du plaisir que me procuraient ces 3 hommes. Pardonne-moi, s'il te plaît, d'avoir été si faible. Je t'aimerai toujours. Becky. Gertrude a relevé la tête, les yeux humides et la mâchoire serrée. Dave, je crois qu'elle t'aime vraiment, plus que tout. Je sais qu'elle souffre. Mais elle a quand même été actrice de cette trahison. Je suspecte fortement Don d'avoir tout orchestré, de l'avoir saoulé volontairement. Aucune personne ayant un tant soit peu de morale ne ferait ça à une amie. J'ai hoché la tête. Peut-être. Mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait dit toute la vérité. Je l'ai toujours trouvé trop proche de Don, et ça me gênait, mais j'ai évité d'en faire une grosse scène. Après son coup de fil où il m'insultait et s'en vantait, quand je l'ai finalement piégé avec l'aide de TAD, j'ai passé un test de paternité pour les enfants. Je craignais qu'il ne soit pas de moi. J'ai été soulagé de voir que c'était bien moi le père. Je pense qu'elle croit m'aimer, mais son comportement ne reflète pas un amour sincère et exclusif. Elle aimait surtout le confort de notre vie, et moi, je l'aimais follement. Mais je crois qu'elle n'éprouvait pas la même intensité de sentiment. Elle a trompé ma confiance, à répétition. Je pense qu'elle était égoïste, focalisée sur ses envies. Elle s'est bien gardée de me demander de nouveaux jeux au lit ou des solutions. Elle a choisi la tromperie. Et après tout ça,
je ne peux plus la considérer de la même manière. Je crois qu'elle confond amour et autre chose. Moi, j'étais un bon mari, un bon père, un bon soutien financier. Maintenant, je suis vacciné. Tout ce que je veux, c'est trouver une bonne remplaçante pour aller de l'avant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.